Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Merci de m'encourager les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous éveillons les consciences et nous donnons des conseils. Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame qui, vivant chez ses parents, ils ont décidé de l'envoyer chez sa tante pour aller vivre là-bas en espérant que sa tante allait payer son école. Les parents de la jeune fille étaient tellement pauvres qu'ils ont dit, ma fille, il faut aller chez ta tante en ville. Peut-être là-bas, tu trouveras le bonheur et elle finira par te payer les études. La fille étant contente, elle s'est dit, bah ouais, vraiment, si mes parents m'envoient là-bas, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir me payer les études. La petite fille, elle a eu le CEP, donc elle a eu le diplôme d'études primaires. Donc elle devait aller au collège, soit au lycée. Arrivée dans la ville, elle trouve ses autres sœurs qui sont aussi qui sont les enfants de sa cousine. Tout était là. Les plus grandes, elles n'allaient plus à l'école. Les autres allaient quand même à l'école. Donc les plus grandes, elles sortaient tout le temps. Elles sortaient la nuit. Donc elles étaient des prostituées. Elles allaient avec des hommes pour de l'argent. Et c'est avec l'argent là qu'elles essayaient d'alimenter leur maison, donner à leur tante et tout. Donc ça s'est passé comme ça. Et la petite fille, elle a passé tout son temps là. Les premières années, elle n'est pas allée à l'école dès qu'elle a eu 15 ans. Sa tante lui a dit, bon voilà, il va falloir que tu payes quelque chose dans la maison, il va falloir que tu commences aussi à vivre comme tes soeurs parce que il faut bien qu'on mange dans la maison, il faut bien qu'on paye la maison, il faut bien qu'on paye tout ce qui comporte la maison, il va falloir que tu le fasses. Alors la fille aussi, elle a commencé à sortir, aller avec des hommes si jeunes, écoutez l'histoire. Pour de l'argent, elle allait tout le temps, elle rapportait aussi l'argent, donc elle était déjà dans cette mouvance-là, elle était dans cette vie-là, elle vivait cette vie, elle n'avait pas de soucis, mais sa tante lui disait qu'elle devait vivre cette vie. La fille tout le temps, elle se disait vraiment, mes parents m'ont envoyé ici en espérant que j'allais continuer à l'école, mais jusque-là, je n'arrive pas à aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai déjà 18 ans, je ne sais pas comment faire. Je n'arrive même pas à aller à l'école. Elle me dit seulement que je dois faire cette vie-là comme ses filles. La jeune dame alors, dans cette lancée-là, dans cette vie-là, dans cette sortie tous les soirs et tout, elle rencontre dans un monsieur. Elle a des rapports avec ce monsieur-là. Le monsieur lui donne de l'argent comme tous les autres, tout le temps. Mais à la seule différence, c'est que le monsieur lui dit que bon, voilà mon numéro. Si tu veux, tu m'appelles. Et puis, bon, moi aussi, je vais t'appeler, j'ai ton numéro, quoi. La jeune dame, elle est rentrée chez elle. Elle a donné le numéro donné l'argent, une partie de l'argent à sa tante, comme d'habitude, comme elles ont l'habitude de faire. Elle est restée tout le temps là, elle sortait, le monsieur l'appelait, elle allait passer du temps avec le monsieur, ils vivaient déjà leur vie, c'était déjà son copain. Le monsieur lui pose la question un jour de savoir, mais pourquoi tu fais ça? J'aimerais bien, je me sens bien avec toi et j'aimerais bien que tu viennes habiter chez moi et tout. La fille lui dit que non, mais là, moi, je suis chez ma tante, je ne sais pas si je peux quitter de là pour venir habiter chez toi, et puis je te connais pas, et puis tu sais ce que je fais, moi, je suis une prostituée, c'est par là qu'on s'est connus et tout. Le monsieur dit, bon oui, il n'y a pas de problème, je sais que tu es prostituée, mais j'aimerais que tu arrêtes ça, je t'aime bien. J'aimerais que tu arrêtes ça, j'aimerais que tu viennes rester avec moi. C'est comme ça que la fille dit donc, ok, il n'y a pas de souci, je vais en parler à ma tante. Lorsque la fille rentre donc de ses aventures avec le monsieur, elle fait asseoir sa tante et dit à sa tante que bon voilà, j'ai rencontré un monsieur, il aimerait que j'aille habiter chez lui. Sa tante, elle dit que bon voilà, elle ne veut pas la charge et tout. Elle se dit que bon, il n'y a pas de souci. Elle se disait que bon, c'est un copain comme ça, ils vont faire le concubinage, le vient au reste comme on a l'habitude de l'appeler vulgairement. Elle a dit il n'y a pas de souci, si tu veux, tu vas habiter là-bas. Moi, je n'ai rien contre. C'est ainsi que la fille, donc, elle allait habiter chez le monsieur. Mais de temps en temps, elle revenait pour rendre visite à sa tante, lui donner aussi un peu à manger et tout. Un jour alors, le monsieur dit à cette fille-là que bon voilà, tu sais, moi je suis veuf. Donc j'ai perdu ma femme dans telle circonstance. Et là maintenant, je suis veuf, et puis même je n'ai pas d'enfant. Au départ, lorsque j'étais avec ma femme, j'avais beaucoup d'argent, mais à un moment donné, j'ai tout perdu parce que j'étais tellement déprimée. Au fait de savoir que je n'avais plus que j'ai perdu ma femme parce que je l'aimais beaucoup, mais la réalité elle est là, elle n'est plus là et je suis tombée sur toi et j'aimerais bien
que j'aimerais bien que tu deviennes ma femme. La fille, elle est étonnée, elle s'est dit, quoi? Donc tu aimerais m'épouser? Le monsieur lui dit, bon oui, j'aimerais que tu deviennes ma femme parce que depuis que je suis avec toi, aujourd'hui tu as 20 ans, depuis que je suis avec toi, tous mes business marchent, tout ce que j'entreprends maintenant marche, tout marche bien pour moi, je n'ai pas de problème, de soucis d'argent et tout. J'aimerais bien que tu deviennes ma femme. C'est ainsi que la fille, étant non contente, elle a dit oui, 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 j'aimerais devenir ta femme, je l'accepte et tout. La fille, elle est donc partie chez ses parents au village, elle a dit à ses parents que voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui dit qu'il va m'épouser et je pense que je veux aussi l'épouser et tout. Ses parents qui lui posent la question de savoir que mais tu étais allé en ville pour aller à l'école, mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille qui dit à ses parents que bon voilà, elle n'a pas pu faire l'école, elle est bon. Comme vous savez, je suis allée chez Tata et tonton, je restais là-bas, mais elle ne m'a pas inscrit à l'école, je faisais plutôt autre chose. Donc c'était comme ça et c'est par là que j'ai rencontré mon mari qui dit aujourd'hui qu'il va m'épouser. Les parents qui disent que bon d'accord, si tu es heureuse, nous on n'a pas de soucis, mais il va falloir que tu dises cela à ta tante et puis toi tu sais comment tu vas faire et tout. La fille, elle est donc rentrée, elle a dit, il n'y a pas de souci, elle va le faire. Les mois se sont écoulés, elle est donc allée voir sa tante, elle a dit à sa tante que bon voilà, mon copain que tu connais là, il dit qu'il veut m'épouser. La tante, elle était tellement étonnée parce qu'elle se disait que non, ça allait être le genre, comme c'est une prostituée et qu'elle a rencontré le monsieur dans ce cadre-là, non, ça allait juste être le genre que viens, on reste concubinage, on est là, chacun est là, et puis bon, on n'épouse pas le genre là. La dame, elle s'est dit intérieurement que non, pourquoi elle, pourquoi pas mes filles, pourquoi c'est toi qu'on va épouser et tout. Mais mes filles, elles sont là, on ne les épouse pas, mais c'est toi qu'on va épouser. Elle lui pose la question de savoir que mais tu es sûr vraiment qu'il veut t'épouser? Il dit ben oui, il dit qu'il veut m'épouser et tout. Non, je suis venue vous dire parce que j'aimerais avoir votre bénédiction et tout et tout. La tante, malgré elle, elle lui a dit qu'ok, tu as notre bénédiction, nous on n'a pas de souci. 2 ans se sont écoulés, donc les deux se sont mariés, donc la fille avait déjà 22 ans. Le monsieur l'a épousée, il a fait la dot, et lorsque il a fait la dot, la fille, elle a exigé que la dot soit versée chez sa tante et chez son oncle, chez qui elle avait passé du temps. Elle a passé elle est arrivée là-bas, elle avait 11 ans, donc ouais, elle avait déjà 22 ans. Donc, là maintenant, 11 ans aussi, elle a fait 11 ans là-bas. La fille, elle a dit non, la dot doit se verser chez sa tante et chez son oncle. Et c'est là-bas, elle a habillé ses autres soeurs qui sont là. Elle a habillé sa tante et son père, et sa tante et le mari de sa tante, son oncle, quoi. Et elle a fait tout pour qu'on verse la dot là-bas. On a versé la dot chez eux. Mais malgré cela, sa tante n'était pas contente. Pour sa tante, c'était que non, pourquoi c'est elle? Pourquoi ma fille n'est pas aussi tombée sur un homme comme ça qui va l'épouser? Parce que le monsieur, ses affaires marchaient déjà très bien et puis il avait déjà beaucoup d'argent et tout. Le mariage s'est donc bien passé, tout s'est bien passé. Un an après, ils ont fait l'état civil, tout s'est passé, la fille avait déjà 23 ans. Elle est dans son foyer, elle est bien, mais de temps en temps, elle passe chez sa tante pour rendre visite à sa tante, pour savoir comment elle va. Elle apporte des présents, elle cause avec sa tante et tout. Mais malgré cela, sa tante n'est pas contente. Sa tante lui a même dit un jour, mais pourquoi toi? Pourquoi c'est arrivé que c'est toi? Pourquoi? Mais pourquoi mes filles, elles ne sont pas tombées sur ce genre d'homme-là? Mes filles, elles sont toujours dans ce qu'elles font et tout. Bref, la fille, elle ne prenait pas ça au sérieux. Elle restait toujours calme et elle ne disait rien à propos. Elle est rentrée chez elle. Elle continuait sa vie avec son mari et tout. Mais curieusement, étant là avec son mari, même pendant sa période féconde, elle n'arrivait pas à enfanter, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle a commencé à se poser des questions et tout. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Mais un beau jour, parce qu'elle considérait que sa tante et son mari, c'était ses parents, elle est allée les voir, elle est allée voir sa tante, elle dit à sa tante qu'elle n'arrive pas à concevoir, elle ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à concevoir. Elle n'a pas de problème, elle est déjà allée à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit que son mari n'avait pas de problème. Elle-même, elle n'a pas de problème, mais elle ne comprend pas pourquoi pendant toutes ces années-ci, elle n'arrive pas à concevoir. C'est alors que, écoutez attentivement, c'est alors que sa tante lui dit que, toi là, le nombre d'années que tu es resté chez moi là pendant plus de 11 ans,
Tu es resté chez moi, tu dois d'abord me payer ces années-là avant que tu ne tombes enceinte. Ces nombres d'années-là, tu vas me les payer. Comme ça, dès que tu finis de me les payer, tu vas donc tomber enceinte. Waouh! La jeune dame, elle reste comme ça, elle regarde sa tante, elle dit, comment ça te payer? Te payer quoi? Est-ce que tu m'as mise à l'école comme c'était prévu, comme mes parents avaient parlé avec toi? Quand je venais ici, c'était pour que tu me mettes à l'école. Mais tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent et tu as demandé que je commence aussi à faire la prostitution comme tes filles pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Qu'est-ce que je vais te payer là maintenant? C'est plutôt moi qui allais dehors et qui apportais de l'argent. La tante lui dit que comme je t'ai dit là, si tu veux enfanter, tu veux accoucher, tu dois me payer toutes les années que tu as passées ici à la maison, tu dois me les payer. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'habitude de dire que le dehors est risqué, même l'intérieur est risqué. Elle étant prostituée, elle a eu sa chance. On dit ici, chacun a son étoile. Tu ne sais pas quand ton étoile va briller, tu ne sais pas quand le bonheur va arriver. Donc, la jeune fille, elle a eu son bonheur, mais sa tante, qui était déjà jalouse d'elle, parce qu'elle voulait aussi que ses filles soient comme elle, sa tante, elle allait la marabouter pour qu'elle n'accouche pas. Voilà la jeune dame qui demande conseil. Elle ne sait pas quoi faire. On a dit à la jeune dame que bon voilà, il faut aller voir tes parents au village, raconter cela à tes parents. Et peut-être commencer à avoir des pasteurs ou alors chercher même des tradipraticiens qui sont vraiment tradipraticiens, qui s'y connaissent aussi dans l'affaire. Parce qu'il y a des charlatans hein, qui ne s'y connaissent pas. Ou alors dit seulement que ok, là maintenant je me focalise sur les hommes de Dieu. Et on essaie d'enlever ce maraboutage-là. Donc, voilà dans la situation de la jeune fille. Il faut faire attention à vous, même à votre propre orteil. Il ne faut même pas avoir confiance. Parce que demain ou après-demain, lorsque vous commencez à avoir le bonheur dans votre vie, c'est là où vous avez toute la misère du monde. C'est là où vous avez tous les problèmes du monde. Et c'est là où vous découvrez même aussi qui est votre ami, qui n'est pas votre ami. Si vous avez des conseils à donner à cette jeune dame, s'il vous plaît, écrivez en commentaire, laissez un mot pour cette dame. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.